Orach Chaim. Rabbi Chaim Ben Attar. Vous savez qui c'était Rabbi Chaim Ben Attar? C'était le plus grand rave d'Israël en 1700 et quelques. Ouais. Le Baal Shem Tov. Vous savez, plein de chassidim aujourd'hui ils étudient le commentaire du Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar. Parce que le Baal Shem Tov lui-même, il disait que Rabbi Chaim Ben Attar, il était plus grand que lui. Et voilà que la mitzvah qu'il avait, Rabbi Chaim Ben Attar, à part qu'il était un bijoutier, il fabriquait des bijoux. Une fois par semaine, il l'attrapait, il achetait un bœuf, il faisait la shrita à la vache, et il distribuait cette viande aux Talmidei Chachamim, à ceux qui étudiaient la Torah. Vous comprenez? Ceux-là, qui n'avaient pas de manger, ils n'avaient pas d'argent pour préparer Shabbat. Donc alors, il attrapait une bête, il lui faisait la shrita et il distribuait. Comme ça, ils avaient un petit morceau de viande pour Shabbat. Et voilà qu'un jour, il y a eu une épidémie. Ils n'ont pas trouvé de bête cachère, toute la ville. Ils n'ont pas trouvé de bête cachère. Sauf qui? Sauf le Rav Chaim Ben Attar. Sa bête, elle est sortie super cachère. Donc il y avait un grand riche. Un grand riche qui a dit, mais attends, mais moi je veux la viande pour Shabbat. On lui dit, on n'a pas, on s'excuse, on n'a pas, on va pas manger Shabbat. Je dis, mais je veux. Ah, si tu veux. Le Rav Ben Attar, le Orach Chaim, sa bête à lui, elle est sortie cachère. Donc vite, il va en courant, il va dire au Orach Chaim, Rabbi Chaim Ben Attar, vas-y, vends-moi un morceau de viande. Et le Rav Ben Attar, il lui dit, avec joie, je t'aurais vendu un morceau de viande. Mais cette viande-là, elle est déjà divisée pour les chachamim, les sages de la ville. Donc, je peux pas te donner. Il dit, mais je te paye le triple, 4 fois, 5 fois le prix. Je veux de la viande pour Shabbat. Je veux de la viande pour mettre dans mon couscous et dans ma tfina. Et là, il dit, je m'excuse. Je peux pas te la vendre. C'est que pour les sages. Et voilà, il y a un petit étudiant qui arrive et qui rentre pour recevoir sa pièce, un morceau de viande. Et là, le riche, il dit, quoi? Tu vas pas me dire que lui, c'est un chacham, c'est un sage, lui, qui reçoit un morceau de viande? Mais qui c'est lui? Et le Rav Ben Attar, il a rien dit. Il n'a pas voulu enflammer. L'autre, celui qui est rentré, il s'est tapé la honte, il a rien dit. Il a pris sa viande, il est parti. Le soir, il est parti dormir à Ben Attar, Rabbi Chaim Ben Attar, tout content d'avoir fait cette mitzvah, d'avoir distribué. Ah, il a donné aux pauvres et aux sages de la ville. Aïe, et voilà qui rêve. Et voilà qui rêve. Du ciel, on lui dit, c'est bien ce que tu as fait, Rabbi Chaim Ben Attar. Mais voilà qu'un riche, il a fait honte à quelqu'un qui étudie la Torah. Et le fait que tu n'as pas montré ton désaccord. Tu t'es tu. Donc à ce moment-là, on te demande qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas vivre en exil pendant 1 an pour réparer ta faute. Il s'est moqué de quelqu'un qui étudie la Torah et toi, tu n'as rien dit. Et voilà que le Rav, il ouvre les yeux, il se met à pleurer. Il se lève le matin, il va faire sa prière. Il change ses habits de Rav. Il met des habits en haillons. Il prend un morceau de pain dur, quelques pièces. Et il part en exil. Il va de ville en ville. À pied. Il a mal aux pieds. Aïe. Il reste pas 2 jours dans la même ville. Et à chaque fois où il va, alors on le sait, il se fait inviter. Des fois par des pauvres, des fois par des riches. Personne ne le connaît. Et voilà qu'un jour, au bout de quelques temps, il rentre. Vendredi, les pieds tout gonflés, fatigués, dans un village.
Et là, il y a quelqu'un qui le voit et dit, bon, écoute, viens passer Shabbat chez nous. Il passe Shabbat, il dit, tu sais, mais après le repas du vendredi soir, on va dans le rabbin chez le rabbin de la ville, parce que là, il va nous faire un cours extraordinaire. Il dit, d'accord, je viens. Donc, il va. Et le Rav, c'était un tzaddik, c'était un homme kadosh, un homme pur. Il commence à fermer les yeux, il dit, voilà, on va parler de la paracha Bechukotai. Il ferme les yeux, et d'un seul coup, il dit, regardez, j'ai reçu 12 commentaires. Aïe, 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 aïe. 14 commentaires. Et du ciel, je les ai reçus. Et il donne un commentaire sur la paracha Bechukotai. Pourquoi il y a marqué Bechukotai Tilechu? Et si jamais vous allez dans les chemins de mes lois, vous étudiez la Torah, donc alors je donnerai la pluie en son temps. Et il donne un commentaire extraordinaire. Et un deuxième, un troisième, et un 14e. Ouais, tout le monde est enthousiasmé. Ouais, Kvod Rav, mais vous avez, c'est des perles, vous avez dit. Et là, le Rav, il dit, c'est pas de moi. C'est le Rav Chaim Ben Attar qui a sorti ces 14 commentaires. Et là, le Rav Ben Attar, qui était un pauvre comme ça dans l'assemblée, il dit, ah, Chaim Ben Attar. Tout le monde s'est tourné, mais tu n'as pas honte? Tu parles comme ça du tzaddik, du Rav Chaim Ben Attar. Ils ont voulu se lever pour le faire sortir. Et là, le maître de la maison, il a dit, écoutez, c'est quelqu'un qui a fait la route. Il n'est pas à 100% clair. Laissez-le, le pauvre. Et voilà qu'ils reviennent à la maison, le maître de la maison, et tu sais, il faut pas faire des choses comme ça. C'est pas bien de parler sur un racham. Et voilà que Shabbat matin, il se rappelle, le rabbin Attar, que quand il marchait sur la route cette semaine-là, dans la difficulté, qu'il marchait, qu'il avait mal aux pieds, d'un seul coup, il découvre un commentaire de la paracha Bechukotai, 2 commentaires, 14 commentaires. Oh, il est enthousiasmé de ces 14 commentaires. Et voilà que quelques temps après, encore 14 commentaires, il découvre. Il remercie Dieu. Oui, c'est vrai, il est en galoute. Mais des commentaires comme ça, il n'en a jamais eu. Aïe, 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 extraordinaire. Et voilà que le vendredi matin, juste avant de rentrer chez son maître de maison, il va dévoiler encore 14 autres commentaires. En tout, 42 commentaires. Aïe, 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 oui. Le rabbin, ce qu'il a dit, les premiers 14, oui, c'est Hachem qui les a donnés. Oui. Samedi midi, il retourne à la synagogue, il mange, et après, à le repas, il dit, le maître de maison, il dit, écoute, on va aller voir le Rav, il va faire encore son cours de Torah, d'accord? Parce que Shabbat, s'il n'y a pas de Torah, alors on fait que manger. C'est dommage. Mais la deuxième âme qu'on a de Chandou, dans nous, c'est pour étudier la Torah. Pourquoi Hachem nous a donné le Shabbat? C'est pas pour que manger, c'est pour donner manger à son âme. Donc alors viens avec nous, tu veux venir, mais je te demande une chose, comporte-toi bien, hein. Allô? D'accord? Oui, d'accord. Et voilà que le Rav, il recommence à donner un autre commentaire, il ferme les yeux, il dit, j'ai reçu un commentaire extraordinaire du ciel, un deuxième, un 14. Et là, il leur dit, vous savez, c'est les 14 commentaires que le Rabbi Chaim Ben Attar, il a dévoilé. Le Or HaChaim HaKadosh. Et là, tout le monde dit, ouais, merveilleux. Et là, le pauvre, dans son coin, il dit, ah, Chaim Ben Attar. Et là, tout le monde se tourne. Les gens, ils veulent se lever pour le jeter. Et encore le maître de maison, laissez-le tranquille, le pauvre. Il est fatigué. Il n'est pas 100%. Laissez-le. Et voilà, il retourne. Et voilà qu'après le repas, 3e repas, il dit, maintenant, on va aller étudier avec le Rav. Et attention, je t'en supplie, hein, là, je pourrais plus te protéger. Hein. Et le Rav, il ferme les yeux, il commence à dire, voilà, je ressens un commentaire du Or HaChaim HaKadosh, et un deuxième, et encore 14 commentaires. Toute l'assemblée, elle est enthousiasmée. Waouh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Et le Rav dit, oui, ça,
C'est du Or HaChaim Akadosh, Rabbi Chaim Ben Attar. Et tout le monde est enthousiasmé. Rabbi Chaim Ben Attar. Heureusement qu'Hachem nous a envoyé un tzaddik comme ça. Et là, le pauvre, il se lève et il dit, ha ha, Chaim Ben Attar. Alors là, l'assemblée, ils ont dit, non, ça y est. C'est terminé. Là, tu as fait honte au tzaddik. Donc alors, on va te juger. On peut pas laisser comme ça. C'est assourd de parler sur un Rav. C'est assourd de parler sur un tzaddik. C'est assourd de parler sur le Rav Chaim Ben Attar. Alors ils ont dit, bon, après Shabbat, on s'occupera de lui. Ils l'ont mis dans une pièce, ils l'ont enfermé. Voilà, tu es puni, tu es dans cette pièce-là, tu sors pas. Et après Shabbat, on va te juger. C'est pas normal. Et voilà que il commence la prière de Harvit. Il fait nuit. Et puis d'un seul coup, il y a un vent, il y a un tonnerre, les arbres ils commencent à tomber, et ils ont dit des tonnerres, jamais j'ai entendu un tonnerre comme ça. Ils pensent que tout le village, il va s'écrouler, ils comprennent pas. Et le Rav il dit, mais qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Et là le Rav il ferme les yeux, il supplie Hachem de lui dire qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. On va t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Le Shabbat, les Réchaïm, d'accord, ceux qui ont fauté, le Guéhinom, il est éteint. Donc, ils se reposent. Même les Réchaïm, ils se reposent Shabbat. Mais maintenant, dès qu'il sort Shabbat, il faut que le Guéhinom, il reprend le feu. Il reprend. Mais il ne peut reprendre qu'à partir de quoi? Qu'à partir du moment où le Rav Chaim Ben Attar, il fait l'Havdalah. Et comme le Rav Chaim Ben Attar, il peut pas faire l'Havdalah. Il dit, mais pourquoi il peut pas faire? Il dit, parce que tu l'as mis en prison dans une pièce au fond, là-bas. Donc alors, le monde entier risque de trembler sur tout ton village. Il va être détruit. Ah, le Rav, il se réveille, il dit, Ribono Sholem, qu'est-ce qu'on a fait? On a voulu faire honte. Aïe, 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 c'était Rabbi Chaim Ben Attar qui est dans cette pièce-là. Il est rentré en pleurant. Il dit, Rabbi Chaim, excuse-nous, on savait pas. Mechila, Mechila. Et là, le Rabbi Ben Attar, il dit, mais non, vous inquiétez pas. Bien sûr que je vous pardonne. Le Rav, il s'est tombé dans les pommes tellement il a eu honte devant le Rabbi Ben Attar. Et là, on lui dit dans le ciel, il dit au Rav Ben Attar que la honte qu'il a reçue ce Shabbat, et qu'il était enfermé dans sa pièce, d'accord, qu'il a accepté avec joie, annonce lui que son exil, il est terminé, il peut retourner à la maison. Et le Rav, il se réveille, il dit, Rav, ça y est, ta punition, elle est terminée, tu peux rentrer chez toi. Le Rav était tout content, aïe, bon Hachem, je vais retourner chez moi. Et le Rav, il lui dit, excusez Rav, mais restez encore une semaine chez nous. Non, 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 je m'en vais maintenant. Encore quelques minutes, je vous en supplie, qu'on profite de vous. Excusez-moi. Je veux rentrer. Le temps d'arriver, c'est juste pour arriver à Shavuot, au Matan Torah. Je veux pas rater Shavuot dans ma famille. Je veux pas rater Shavuot dans ma synagogue. Je veux pas rater Shavuot dans mon état d'esprit pour être adéquat, pour recevoir la Torah de Dieu. Shavuot, au Mont Sinaï. Et le Rav dit, oui Rav, vous avez raison. Mais bénissez-moi et pardonnez-moi. Voilà. Rabbi Chaim Ben Attar. Faut faire attention au kavod des chachamim. Faut faire attention de pas dire du mal sur les rabbins. C'est un danger. C'est comme si on dirait du mal sur la Torah. Combien de gens, malheureusement, ils sont tombés malades. Ils ont eu des catastrophes, eux et leurs familles, que Dieu nous en préserve, parce qu'ils se sont permis à parler. Mais tu parles de quelqu'un qui a pas dormi pour étudier la Torah. Il s'est sacrifié, et maintenant tu te permets de parler. Tort ou raison, c'est du feu, faut faire attention, c'est dangereux. Dangereux de parler sur un chacham. Même si tu n'es pas d'accord avec lui, ne parle pas, tais-toi. C'est du feu. Allez, shalom bracha.